Merci pour les souffles que tu nous as accordés. Nous pouvons dire que sans toi nous n'avons pas de vie. Voilà pourquoi ensemble avec l'Église, pour cette unique culte, nous te disons merci pour la présence de chacun ce matin, pour la faveur, au nom de Jésus. Amen. Amen. La chose s'accomplit. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct. Nous vous aimons et nous vous disons bonjour. Je sais que vous ne serez pas ici ce matin. Et que Dieu bénisse tout celui qui prend part physiquement à ce culte. Nous prenons nos Bibles. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je vais lire rapidement. Si ça ne m'arrange pas, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible dit après Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit aussi avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivent au pays de Canaan. La Bible dit Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Déjà, vous pouvez souligner que les Cananéens, plus tard, sont devenus ces peuples hostiles et même ennemis aux enfants d'Israël. Mais ce qui m'étonne, le verset qui suit, le verset 7, la Bible dit, malgré que les Cananéens étaient là, mais l'Éternel apparut à Abraham. Et dit encore à Abraham, je te donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui apparut. Et se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa sa tente ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autre hôtel à l'Éternel. La Bible dit il invoqua le nom de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons acclamer pour la parole. Nous lisons Galates, nous Hébreux, pardon. Aux Hébreux 11. La Bible dit ceci. 11, 8, le 7 verset.
11:8. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Souligner ce qui vient après. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de cet homme qui a bougé la foi, qui est le père de la foi. Et nous allons parler de son parcours, de tout ce qu'il a connu comme problème dans sa vie. J'aimerais déjà en introduisant cet enseignement de ce matin en vous disant qu'Abraham est au centre du judaïsme. Non, il est au centre, donc il est le père de tous les juifs. Mais aussi, Abraham est au centre du christianisme. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est grâce à cet homme qu'on appelle Abraham. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, Jésus-Christ qui est notre sauveur, il est le sauveur de tout celui qui est ici ce matin. En parlant de sa généalogie terrestre, en parlant de Christ et de sa famille ici sur la terre, il est présenté comme fils de David, mais aussi fils d'Abraham, pour montrer comment Abraham occupe la place la plus importante dans la Bible. Et si vous lisez Matthieu chapitre 3, au verset 9, la Bible dit ceci. La Bible nous montre comment à l'époque de Christ, les gens se tapaient la poitrine pour dire nous avons Abraham pour père. C'était normal pour les Juifs de dire nous avons Abraham pour père. Abraham c'est notre père dans la foi. C'était normal, c'est ça la logique. Et dans Luc chapitre 12 verset 22, dans Luc chapitre 12, verset 22, on voit Abraham peser. Christ parle d'Abraham mais avec beaucoup de respect et avec beaucoup de considération. Christ est en train d'enseigner quelque part, mais il parle d'Abraham, il dit tous les gens qui meurent se retrouvent dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham qui est un endroit transitoire pour aller au ciel. Un passage obligatoire pour entrer dans l'éternité. Dans Jean 8, 39, Jésus nous parle d'une vérité importante encore. Il dit ne peut se réclamer fils d'Abraham que celui qui agit comme Abraham. Il dit si vous êtes le fils d'Abraham, vous devez faire les choses comme Abraham. Dans d'autres versions, il parle des actions. Il dit poser des actions en réalité comme les enfants d'Abraham. Dans Romains 4, verset 16, Paul enseigne sur la valeur de la foi et il nous demande d'avoir la foi d'Abraham. Et Paul même fait des éloges sur Abraham. Il glorifie Abraham, mais à la fin il dit ayez la foi d'Abraham. Les genres de personnes comme Abraham, ils n'existent pas trop dans la Bible. La Bible n'a pas mentionné les personnes. Il est le seul, le père de la foi dans la Bible. Celui qui a fait confiance en Dieu. Une confiance palpable à Dieu. C'est donc qui a écouté pour la première fois Dieu dans la Bible dit il a tout abandonné, sa famille et même ses origines, il a quitté, il est parti. Et en parlant de la foi dans le livre de Galates 3, la Bible dit ceci. Ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un qui a la foi ce matin, ne te décourage pas, tu es fils d'Abraham, tu feras ce qu'Abraham a fait dans ta vie. J'aimerais encourager un descendant d'Abraham ce matin, ne te décourage pas, tu as la foi et ta foi doit rester ferme
a la promesse de Dieu, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ces quelques minutes qu'il m'est donné, je vais essayer de parler du parcours d'Abraham. C'est qui Abraham? Comment il est devenu le père de la foi? Comment il a quitté l'inconnu vers le connu? Comment il a quitté l'invisible vers le visible? Jusqu'à devenir une référence de la foi jusqu'à nos jours. Son parcours d'abord comme judaïsme, comme le père de Juda ou comme le père des Juifs et ensuite comme le père de la foi de tous les chrétiens du monde. Parce que la Bible nous dit que la foi vient des Juifs. Mais cet homme, non seulement il est le père de la foi, mais il a connu beaucoup de choses dans sa vie. Et parmi ces choses, il a connu ce que nous appelons test ou épreuve. C'est ce que je vais essayer de partager avec nous ce matin, les tests d'Abraham ou l'épreuve d'Abraham. Ce qu'il a connu comme problème, pour qu'il devienne affermi, stable et père de la foi. Ça n'a pas été facile. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir la foi c'est bien. Être assis, être stable dans la foi, c'est une autre chose. C'est ce que la Bible nous demande. C'est quoi une épreuve? Mais j'aimerais associer ces épreuves par des principes. Je vais parler des principes qui sont liés aux épreuves d'Abraham. Et c'est quoi une épreuve dans la généralité ou dans la vie normale? C'est quoi une épreuve? Pour ceux qui écrivent, retenez que l'épreuve c'est une expérience. C'est une expérience où on soumet quelque chose, une personne a envie d'établir la qualité ou la valeur de la chose. Frère, quoi? Chambre froide ou quoi? Ça dérange? Ça va, c'est pas un problème. Et ça, ne vous dérangez pas, je pensais que vous voulez faire une chambre froide ici. Envie d'établir la qualité ou la valeur d'une chose. Cette valeur est parfois connue ou inconnue. Le but d'une épreuve, c'est de découvrir la qualité de la chose. Pour connaître la qualité d'une chose, il faut la faire passer par une épreuve. Vous voulez connaître la qualité de votre téléphone, faites passer votre téléphone par une épreuve. Quelqu'un a un téléphone, tu prends ton téléphone portable, tu fais, mets ça dans l'eau et on verra la suite. Quelqu'un peut essayer ça ce matin. Tu prends ton iPhone et puis tu sors. Beaucoup de gens vont pleurer après ici. Les épreuves nous arrivent dans la vie pour nous prouver, pour nous exercer, parfois pour nous former. On a fabriqué un pont. Pour tester ces ponts, parfois on fait passer des gros camions pour vérifier si ces ponts vont résister. Parfois on fait passer des gros véhicules pour voir la résistance de ces ponts. Mais aussi, une épreuve, c'est un examen. Ou un test est imposé à une personne afin d'apprécier la qualité physique ou la qualité
morale, sinon la qualité intellectuelle. Dans le but de juger la personne afin de lui conférer une grade ou une qualité. De lui donner la dignité. Mais aussi une épreuve, c'est un exercice écrit oral. On fait subir à un élève ou à un étudiant de l'université pour que celui-ci soit jugé selon ses capacités ou selon ses aptitudes. Par exemple, tu dis que tu maîtrises l'orthographe, on te fait passer par un examen qu'on appelle l'IT pour te jauger, pour voir si réellement tu maîtrises l'orthographe. Et à l'origine de l'épreuve, il y a Dieu. Parfois nous avons des épreuves dans la vie où Dieu lui seul est l'auteur. Mais attention, le diable peut aussi être l'auteur de beaucoup d'épreuves dans notre vie. Et nous-mêmes les hommes, nous pouvons être nous-mêmes les auteurs. Quand je parle des hommes, je voudrais nuancer. Les hommes, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut créer nos épreuves. Parfois, quand nous fautons, quand nous faisons des erreurs, quand nous prenons des mauvaises options dans la vie, cela peut être des épreuves que nous avons créées nous-mêmes. Il y a 6 principes ce matin que je vais essayer de partager avec nous rapidement pour gagner le temps. 6 principes quand on parle d'Abraham, mais qui sont attachés aux épreuves d'Abraham. Je disais premièrement, nos épreuves ou les épreuves qu'Abraham a rencontrées dans la vie soulignaient que premièrement Dieu était derrière ça. Dieu les a créés lui seul. Vous imaginez un matin, Dieu vient dans la vie d'une personne, il appelle quelqu'un qui est inconnu, il dit tu quittes tout et tu me suis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est là où les problèmes commencent. C'est là où les combats commencent. Non seulement Dieu lui promet des bénédictions, non seulement Dieu lui promet de maudire ses ennemis, mais Dieu lui promet de lui donner une possession. Mais dans la possession se trouvent déjà des Cananéens, des ennemis. C'est déjà un problème. Mais en lisant l'histoire d'Abraham, aussi les hommes sont des problèmes. Ils sont des problèmes. C'est quand Dieu appelle Abraham, non seulement il sort lui seul, la Bible dit à côté de lui, il y a un de ses neveux qui s'appelle Lot. Dans Genèse chapitre 22, la Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve. Dieu met Abraham à l'épreuve. C'est difficile. Et Jean chapitre 15, verset 25, la Bible dit ceci. Dieu fait passer ses enfants par cette épreuve difficile qui s'appelle Mara. Un endroit où Dieu met tout un peuple à l'épreuve. Les eaux sont amères. Et dans Juge chapitre 2, verset 22, nous parle d'un exercice difficile que les enfants d'Israël ont connu. Ils sont rentrés dans la terre promise, mais Dieu devait chasser les ennemis, mais Dieu a gardé certaines catégories des ennemis. La Bible dit que c'était pour prouver ou éprouver les enfants d'Israël. Ce qui m'étonne, c'est que Dieu garde les ennemis comme partenaires dans un combat qui est lié à ses enfants.
J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui t'arrive ne te dérange pas. Tu es fils d'Abraham, tu traverses les mêmes difficultés qu'Abraham, mais derrière ça, il y a Dieu. Derrière ta situation compliquée de ta famille, derrière ta maladie, derrière ton chômage, il y a Dieu qui manipule les choses. Derrière ces combats que tu ne connais ni tenant ni aboutissant, il y a Dieu qui joue au Nintendo, qui parfois il sélectionne les combats, il sélectionne même les ennemis. Parfois derrière ces déceptions, c'est Dieu qui occasionne ça. C'est Dieu qui est derrière ça pour t'amener comme ton grand-père ou arrière-grand-père Abraham. Dans Jérémie 17:10, la Bible parle de l'Éternel des armées qui éprouve les justes. L'Éternel des armées, mais qui éprouve les justes. Il fait passer les justes par des chemins difficiles et même compliqués, mais c'est l'Éternel des armées. J'aimerais encourager un juste qui souffre ce matin. Et derrière ta souffrance, ne vois pas d'abord le diable. Vois d'abord Dieu qui prépare derrière ta souffrance, derrière ces épreuves, quelque chose de bien pour toi, et même pour ta famille, et même pour cette église. J'aimerais dire aux gens de cette église, derrière les combats de cette église, il y a un Dieu fort, il y a un Dieu juste, il y a un Dieu puissant, mais qui ne nous épargnera jamais au combat. Le combat doit être là, et même permanent. Le Dieu d'Abraham est là. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi ton Dieu. Jérémie souligne, il dit Dieu éprouve les justes. Il les fait passer par des chemins difficiles. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas les parents. C'est le Dieu d'Israël qui fait ça. C'est le Dieu d'Abraham. Derrière ton chômage, il y a un Dieu qui est derrière ça. Non, moi, parce que je ne comprends pas. Ne comprends pas les choses de Dieu. On ne comprend pas toujours les choses de Dieu comme ça. Les choses de Dieu ne sont pas toujours faciles. Et dans Ésaïe 48, verset 10, la Bible dit ceci. Je les ai éprouvés dans la fournaise. Dieu éprouve ses enfants, mais cette fois-ci dans la fournaise. La fournaise, ce n'est pas facile, frère. C'est là où il y a les feux. Voilà pourquoi la Bible dit, même si tu traverses les feux, je serai avec toi. Mais chaque Shadrach et Abednego, derrière leur malheur, il y avait un Dieu qui préparait des objectifs derrière ça. Derrière les épreuves qui ont Dieu, il y a toujours une solution positive. Regarde ton frère ou ta soeur, dis-lui, derrière ta souffrance, derrière des incompréhensions, il y a toujours Dieu et il y a une solution pour ça. Dis, mon frère, je t'en supplie, ne te tue pas. Derrière ce problème, il y a un Dieu fort, un Dieu miraculeux qui peut faire des choses impossibles. Derrière ce parcours difficile, il y a toujours une finalité positive. Dans 1 Pierre 7, la Bible dit, et la Bible nous encourage même en parlant des épreuves. La Bible dit ceci, la foi qui est censée d'avoir pour finalité la louange et l'adoration. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que derrière ta souffrance se cache la louange et l'adoration. Derrière le manque d'argent
l'argent ce matin se cache la louange et l'adoration. La souffrance là, c'est une épreuve de Dieu. Dieu est en train de te changer. Dieu est en train de te secouer. Parce que ici il s'agit d'Abraham. Abraham signifie le père de la foi. Dieu veut voir ta foi. On te chasse à la maison. Dieu veut voir ta foi. Moi, Dieu ne me connaît pas. Dieu connaît tout le monde. On connaît chaque situation. Dans Jacques 1:12, la Bible dit ceci. Après avoir été éprouvé, j'aime la suite. Nous recevons la couronne de la vie. Frère, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de couronne. Si tu n'as jamais souffert ici, ne me dis pas quand est-ce que ton couronne arrivera, puisque moi je ne sais pas. Je sais seulement que ceux qui souffrent auront des couronnes à la fin. Il y a des gens qui souffrent ce matin, mais derrière la souffrance, il y a Dieu. J'aimerais vous encourager qu'il y a une couronne qui vous attend. La couronne de la vie. C'est action de ça pour te couronner. Derrière ces difficultés que tu ne comprends ni tenant ni aboutissant, il y a un Dieu qui veut te couronner. Dans Genèse 22 verset 14, la Bible nous montre de la double finalité de l'épreuve qu'Abraham a connue. Dieu lui demande de lui donner Isaac. Ce n'est pas difficile. Mais à la fin, il y a double solution. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac comme offrande. Mais j'aime le verset 13, la Bible dit ceci. Dieu dit, non, c'est Abraham qui remarque à la fin. Que Dieu est Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur à tous nos besoins. Alors que Abraham sort avec Isaac dans le but de le sacrifier, Dieu pourvoit aux besoins difficiles et à une situation compliquée. Je me posais même la question, est-ce que Dieu avait peur de souvenir ce jour-là? Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai une descendance. Mais le même Dieu demande à Abraham de lui donner Isaac. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, derrière ton Isaac se cache un Jéhovah Jireh. Derrière ton Isaac se cache un Jéhovah Jireh. Le pourvoyeur à tous les besoins. Je ne sais pas quel est le besoin que tu as ce matin. Mais tu n'as pas de besoin plus qu'Abraham. On lui demande Isaac. Mais derrière Isaac se trouve un Jéhovah Jireh. Un pourvoyeur de besoins. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Il faut pas avoir peur. Ces épreuves ne vont pas te tuer. C'est pour te tester. Abraham a compris l'importance du Jéhovah Jireh. À tous les besoins. Abraham sait désormais. Je comprends que Dieu, c'est lui le Jéhovah Jireh. Parfois Dieu te fait amener par des situations, par des épreuves, pour que tu saches que lui n'est pas limité. Ce sont les hommes qui sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Dans les épreuves, Dieu nous fait comprendre que nous n'avons pas de capacité de changer les choses. Seul lui peut changer les temps et les circonstances.
Parfois nous passons des chemins, tu deviens ridicule. Tu n'as pas de choix que de demander. Achetez-moi, soutenez-moi. Mais j'aimerais te dire, si Dieu est derrière ça, Dieu te fait passer comme ça. Dieu te prépare une élévation. J'aimerais te dire, le degré de ton humiliation révèle le degré de ta grandeur et de ton élévation. Si tu n'as jamais été humilié par Dieu, on n'attend pas que Dieu va souverainement t'élever. En parlant de Christ, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais avant l'élévation, cet homme de Jésus est passé par la croix. Tout le monde a vu la nudité de Jésus. Ce n'était pas facile. Imagine-toi là. On t'expose. Tout le monde voit ta nudité. Si c'était toi, tu allais déjà quitter l'église. Moi je suis contre les gens qui quittent l'église puisqu'on l'a critiqué. Frère, on t'a pas déshabillé, on t'a seulement critiqué. Christ a été humilié. Il a nourri les Juifs, il a guéri les enfants malades, il a même ressuscité Lazare. Mais ces jours-là, devant Pilate, ils ont dit devant Caïphe, donnez-nous Barabbas et que Jésus soit crucifié. Quelle humiliation! Toi, tu n'as jamais été humilié. On expose Jésus à la croix, il est nu. C'est tout le monde qui va ça. Pitié, hein? Mais la Bible dit à la fin, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Après l'humiliation de Christ, la Bible nous fait voir comment il est assis à la droite du Père. Tu veux t'asseoir à la droite du Père, subir l'humiliation de Dieu. Dieu te fait passer par ce parcours difficile. Lui-même sait pourquoi. Aujourd'hui, tu es humilié. Oui, accepte. Derrière ces humiliations, il y a une preuve. Derrière les preuves, il y a une solution positive pour toi. J'aimerais te dire ce matin, Dieu n'est pas seulement l'Éternel des armées qui combat pour nous, il est aussi Jéhovah Jireh. Abraham a compris cela. Il a dit, je comprends que tu es le Jéhovah Jireh, le pourvoyeur à tous les besoins du monde. Ce qui m'étonne, c'est que dans Deutéronome 8, Dieu lui-même provoque l'épreuve. Au lieu de faire sortir ses enfants et de les amener tout droit au Canaan, mais la Bible dit il les met à l'épreuve, il les fait traverser dans le désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ils ont fait les pieds. Ce n'est pas facile. Toi, tu n'as jamais marché dans les déserts. Tu n'as jamais marché dans les déserts. Tu n'as jamais. Dans les déserts, ne fais pas trop de commentaires pour tous ceux qui traversent le désert maintenant. Je vais dire aux gens qui traversent dans les déserts que derrière votre souffrance, derrière le désert, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que Dieu n'avait pas d'autre solution? Il avait d'autres solutions. C'est pourquoi le faire traverser par ce parcours difficile. 40 ans de marche. Tu fais seulement 2 ans à l'église. Non, moi là, toi qui toi. 40 ans les autres ont fait dans les déserts. 40 ans. Ils étaient attachés à Dieu. Matin, midi, soir, Dieu était là. Ils étaient attachés à Dieu. Ils
ils n'avaient pas d'autre choix. Dieu les a humiliés. Et puis Dieu les a éprouvés. C'était de voir leur attachement même dans le désert. Mais malgré ces souffrances, ce peuple-là est sorti fort et vainqueur de plusieurs combats. Dieu ne les a pas abandonnés dans ces moments difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, malgré les déserts, Dieu est là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de la foi, il est là. Il est fort, il est là. Dans Juge 13, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Voici les nations que Dieu a laissées pour éprouver Israël. Il sélectionne les nations qu'il laisse pour éprouver son peuple. Il dit, c'est mon peuple. Mais moi-même, je vais créer des combats. Je vais dire à quelqu'un, tous les combats ne sont pas des vrais combats. Il y a des combats que Dieu lui-même crée pour observer ta foi. Si tu abandonnes, c'est que tu n'es pas affermi dans la foi. Mais si tu persévères, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui abandonne ne sera pas sauvé. Tu commences la vie dans le désert, persévère mon frère. Garde ta foi. Garde ta foi. Derrière ce combat, il y a la couronne qui t'attend. Il y a la couronne qui t'attend. Il y a la couronne qui t'attend. Derrière tous les combats de la vie. Tous les combats ne sont pas les combats. Il y a des combats que Dieu crée. C'est ça qui m'étonne. C'est que devant les combats, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui se fatiguent. Mais il y a aussi des gens qui sautent et qui avancent. Je parle aux gens qui avancent et qui avanceront malgré les confusions et les combats de la vie. J'aimerais vous encourager à avancer, à avancer, à avancer, à avancer. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Regarde la promesse de Dieu. Car réussir, c'est répondre favorablement à ce que Dieu attend derrière ces épreuves. Dieu veut te couronner. Il te fait passer par des examens faciles, parfois faciles. Il dit, je vais éprouver sa foi. Est-ce que réellement, mais si je le bénissais abondamment, est-ce que vraiment il va rester fidèle? Dieu connaissant ces choses, il a préparé la terre, il a préparé le terrain pour le combat. Et dans le désert, Dieu ne les a pas abandonnés. Tu traverses pas des moments difficiles, sombres. J'aimerais t'encourager de garder les foi d'Abraham. Il est resté fidèle dans son combat, dans son parcours. Regardez comment Dieu l'a fait traverser des moments difficiles. Dieu lui a donné un enfant plus tard. Pas tout de suite. Dieu l'appelle et puis il donne un enfant. Non, ça a pris beaucoup d'années. C'est ça Dieu. Parfois Dieu fonctionne comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Tu viens un matin et puis il te bénit. Non, Dieu te fait traverser par des moments difficile. En Juge 7, verset 5, la Bible dit ceci. Gédéon a fait passer des gens par des examens pour afin de sélectionner des guerriers pour aller au combat. Il voulait aller au combat avec des hommes forts. Il a sélectionné. Derrière des épreuves que nous avons, Dieu veut nous rendre forts, forts, très forts. Il veut faire de nous des hommes capables de combattre. Premièrement, les épreuves nous apportent un encouragement. Vous passez par des épreuves, je vous encourage.
à ne pas abandonner. Même si les hommes ne te connaissent pas, Dieu te connaît. Même si les pasteurs ne te connaissent pas, Dieu te connaît. Même si personne ne connaît ta souffrance, je vais dire celui qui connaît, celui qui sonde les cœurs et les reins contrôle toutes choses. Mais deuxièmement, les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous rendre dire dans les combats de la vie. Si tu n'as jamais passé par, si tu n'es jamais passé par la souffrance, quand les autres parlent de la souffrance, tais-toi parce que tu ne connais pas la souffrance. Si tu n'as jamais passé par cette école de Dieu, reste calme, laisse les autres témoigner à ta place. Mais la dernière des choses, c'est que les épreuves nous montrent nos limites. Ça montre nos limites, frère. Je vais dire à quelqu'un, là où toi tu es limité, il y a quelqu'un qui n'est pas limité. Ce matin tu es limité par le chômage, tu es limité par les célibats, tu es limité par telle ou telle situation. C'est ça la nature des hommes. Mais derrière tes limites, il y a un Dieu illimité. Il connaît toutes choses. La Bible dit, il fait toutes les choses. Il fait toutes choses. Il connaît toutes choses. Derrière ta souffrance se cache un Dieu illimité. Un Dieu puissant, fort. Quand il appelle quelqu'un, il ne déçoit jamais. Derrière des incapacités là, il y a un Dieu fort, puissant. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. S'il a appelé un combat dans ta vie, c'est qu'il a aussi prévu la solution pour ce combat-là. Je ne sais pas quel est le combat que tu as ce matin. Et j'aimerais te dire, ce combat-là nous a aidé à comprendre que nous sommes limités. Et nous devons compter que c'est la grâce de Dieu. J'aimerais t'apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut tout faire. Tu passes par des moments très compliqués, très bizarres. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. C'est Dieu qui est derrière ces épreuves. Et j'aime quand Dieu est derrière des épreuves. À la fin, on dit comme Job, je sais que tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Le Dieu que nous servons, il peut tout faire. Et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Tu souffres ce matin. Je t'informe que derrière ça, il y a un Dieu qui a prévu ça. Quelqu'un a dit dans la Bible, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Derrière ta souffrance, il y a un Dieu qui a tout planifié. Il y a un Dieu qui a tout planifié. Il y a un Dieu qui planifie les événements, les temps et les circonstances. Dieu là ce matin, j'aimerais te dire, il fait toutes choses bonnes à son temps. Parfois moralement tu souffres, tu ne sais pas où commencer, où finir. Je vais te dire, notre Dieu est capable, comme il a fait avec Abraham, de pourvoir aux besoins invisibles et impossibles. Ce que tu ne vois pas, Dieu peut faire. Même ce que tu vois et que tu ne maîtrises pas, Dieu du ciel peut faire ça. Il peut faire ça. Il peut faire ça. Les dieux qui ne se limitent pas peut faire des choses impossibles. Il peut donner à
une vierge un enfant, c'est la folie de Dieu. C'est la folie de Dieu. J'aimerais en terminant ce matin. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Et tu commences même à suspecter les gens de ta famille tellement envoûtés, tellement ensorcelés. Non. Non, celui qui a la foi en Christ, on ne l'ensorcelle pas. On ne l'ensorcelle pas. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La souffrance, ce n'est pas des parents, ce n'est pas les diables, c'est Dieu lui-même qui occasionne ça. Pour te former, pour te former. Dieu a formé, est en train de former ce matin. Tu passes par des moments difficiles, accepte. C'est la formation de Dieu. On ne peut pas devenir un militaire commando sans passer par une formation atroce. Tu veux devenir un commando, passe par des formations difficiles. Lève-toi, on va prier. Je voulais prier ce matin avec des gens qui ont des problèmes. Et que le Dieu d'Abraham va faire quelque chose. Tu as un problème, je ne sais pas dans quel domaine, domaine émotionnel, domaine sentimental, domaine physique ou spirituel. Je voulais te dire que Dieu est derrière ces épreuves-là. Et Dieu t'a fait traverser pour te former, pour te préparer, afin de te donner une forme pour te couronner. Lève seulement ta main. Dis, Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Je ne voudrais pas m'arrêter. Je ne voudrais pas rester là dans la distraction. Je voudrais avancer dans ma souffrance puisque je sais que tu es là. Prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'ai pris ce matin à ma Père. Donne-moi la force de persévérer à ma Père. Que soit il y aura des tempêtes, Seigneur Dieu, qui vont même me surmonter, Seigneur Dieu. Mais donne-moi la patience et la persévérance de persévérer. Et Seigneur, même Timothée me dit, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Seigneur, je sais qu'il y aura des difficultés, mais donne-moi la force de persévérer. Que soit je ne vois rien devant moi, Seigneur Dieu. C'est pour faire que tu n'es pas là. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, te supplions ce matin. E a
ya mutu te. Nazali mwana Nzambe. Nakufa liwa ya volonté ya mutu te. Nakufa liwa ya volonté ya mutu te. Nakufa liwa ya balabala te. Nakufa liwa ya balabala te. Nakufa na mbasu te. Nakufa na mbasu te. Nakufa na cirrhose de foie te. Nakufa na cirrhose de foie te. Nakufa na AVC te. Nakufa na AVC te. Déclare au nom de Jésus. Tatola na tokola Jésus. Moi je ne mourrai point. Je vivrai toujours au nom de Jésus. Et la mort subite même dans la situation et besoin d'arrêter. Cette année, même cette semaine, je prie que Seigneur Dieu, Malazar, Longi, partout je passerai, même ce matin, il voit les Bolsonaro, mais aussi ma matin. Ma mort sera pour la volonté de Dieu, pour ta volonté, Seigneur Dieu. Pas la volonté de ta volonté, Seigneur Dieu. La semaine de l'eau, la service des agréables, mais aussi ma matin. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Libérateur. Parce que Yesu azali. Même si je traverse. Jésus est là. Jésus est là. Jésus, tu es peur. Tu es là. Jésus n'a plus fatigue de choses. Tous les jours de choses. Il y a des moments que j'attends dans ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Pamola na kombo na Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus. Pamola na kombo na Yesu. Tout celui qui se liguera contre nous tombera au nom de Jésus. Tout celui qui fait des mauvais et des faux calculs sur l'église et si les enfants de Dieu y tombera, le Seigneur ne l'épargnera pas. L'église, c'est le fait de Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Celui qui va toucher à ta famille, le Dieu puissant, fort, va s'occuper de lui. Tout celui qui te cherche, Dieu aussi le cherche. Tout celui qui veut te sanctionner, Dieu va aussi les sanctionner. Tout celui qui te cherche, Dieu les cherche. Dieu a dit à Abraham, tes ennemis seront mes ennemis. Il a dit dans Josué, partout vous flairez la plante de votre épée, il vous sera donné en possession. J'ai pitié des ennemis des enfants de Dieu. Puisqu'ils verront la mer rouge s'ouvrir. Et eux vont se submerger. Ils vont se submerger là au Linda. Mais nous allons traverser. Quand quelqu'un te cherche des problèmes, laisse-les. Le Dieu du ciel qui s'est frayé les chemins même dans les déserts va s'occuper de nos ennemis. Il va s'occuper des ennemis de ta famille, de tes ennemis de la vie, de tes ennemis professionnels. Tous ceux qui te cherchent des problèmes inutilement, ils vont subir la rigueur de la loi de Dieu. La Bible dit, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Pendant qu'on nous combatte, Dieu nous donne des ailes. Parce que nous sommes des aiglons. Et nous allons monter très loin. La Bible dit avec Dieu, pas avec un parent, pas avec un politicien, pas avec le premier ministre, pas avec nos relations, pas avec un homme ou une femme, mais avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Minimise les hommes, mais les hommes à côté marchent seulement avec Dieu et il écrasera nos ennemis. La semaine qui commence, c'est une semaine des ouvertures. C'est
s'aimer de nouvelles choses. La Bible dit ne pensez pas aux événements passés. Je vais faire une chose nouvelle. Il pose même la question. Si le point d'arrivée ne la connaissez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert. Chacun de nous ce matin, Dieu va mettre un chemin dans le désert. Et les eaux dans la solitude. Je vais en terminant en te disant la bonne nouvelle. Dans ce combat-là, tu n'es pas seul. C'est Dieu qui te fait traverser pour te couronner. Tu seras couronné bientôt. Parce que tu as combattu. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. Désormais, les couronnes sont réservées. Toi aussi, il y a des couronnes qui t'attendent. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à la croix. Regarde ce que Dieu peut faire. Ne vis pas selon les ordonnances du monde. Vis ce que la parole de Dieu te dit. La Bible dit: mon juste vivra par la foi. Il ne faut pas avoir peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de l'éternité. Toi aussi, il ne faut pas avoir peur des petits ennemis. La Bible dit: Dieu les écrasera. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, bénis nos offrandes, ainsi qu'action de grâce. Au nom de Jésus. Amen.